Bonjour à tous, le système des harmoniques est un système novateur que je vais vous présenter. Il a deux parties distinctes, une partie cartomancie, ou comme un jeu de tarot, que je vous montre ici, et une partie numérologie. La numérologie, c'est différent, c'est plutôt une sorte de zodiaque qui contient non pas 12, mais 27 signes. Et on retrouve ces 27 signes dans ce livre, Le Grand Livre des Harmoniques. Il y a une différence entre ces deux pratiques, et aujourd'hui je voudrais surtout vous parler du calcul des harmoniques de naissance, de ce qu'on peut appeler la triade, puisqu'il y a donc une harmonique source, un ascendant, ou harmonique active, et une quête de vie. Ces trois signes ont un sens différent, selon la position où ils arrivent, mais l'harmonique source, par exemple, va être un petit peu la base de tout. Le calcul de l'harmonique source est très simple, c'est l'addition un par un de tous les chiffres de la date de naissance, jour, mois et année complète, et vous obtenez le nombre qui déterminera l'harmonique source. Cette harmonique source a un rôle précis, puisque nous avons l'ascendant qui a un autre rôle et la quête de vie qui en a un autre encore différent. Le rôle de l'harmonique source, c'est la toile de fond, donc c'est un peu plus global, c'est peut-être un peu plus important, pourquoi pas, mais c'est vraiment la personnalité profonde. Pour l'ascendant, c'est légèrement différent. Alors évidemment, le signe et l'ascendant, l'harmonique source et l'ascendant, vont être très, très visibles. Finalement, ce sont deux signes qui sont très importants, ce sont les deux premiers. Mais l'ascendant a un rôle encore différent de l'harmonique source. L'ascendant, c'est comment j'entre en relation avec les autres. Qu'est-ce que j'offre, qu'est-ce que je montre. Donc c'est déjà plus social, déjà. On a fait un pas vers l'autre avec l'ascendant. Donc ça peut être le signe qui se voit plus que l'harmonique source. C'est très possible de voir plus l'ascendant que l'harmonique source. Après, c'est à vous d'en juger une fois que vous avez calculé ces deux premiers signes. Pour le troisième signe, la quête de vie, on va avoir plutôt quelque chose de l'ordre de l'esprit, du mental, du spirituel peut-être. La quête de vie va nous parler de ce que l'on recherche, d'où le nom quête de vie. Ce vers quoi on tend, ce que l'on voudrait maîtriser, même sans le savoir forcément. Donc par rapport à la quête de vie, il y a vraiment cette idée d'une recherche de quelque chose qu'on veut atteindre et que peut-être on peut maîtriser aussi. Donc cette quête de vie peut être vécue comme quelque chose que vous maîtrisez particulièrement bien pour l'avoir recherché longtemps, toute votre vie peut-être. Mais qui peut aussi vous poser problème puisque c'est un petit peu quelque chose qui vous manque. Pourquoi pas? Combien y a-t-il d'harmoniques dans ce système? En fait, il y a 27 harmoniques sources, 27 ascendants, 27 quêtes de vie possibles, mais en tout, il y a 36 signes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait des 9 premiers? Les 9 premiers, en fait, ce sont les principes. Ce sont comme des super signes. Ce sont des signes qui ont créé les 27 autres. Comment c'est possible? En fait, c'est très simple. Par exemple, le 1, ou chemin de vie 1, en numérologie traditionnelle, va donner les harmoniques 10, 19 et 28. Parce que le 10, il est équivalent au 1 du fait que dans 10, il y a 1 plus 0. Et ça fait 1. Donc même chose pour le 19 et même chose pour le 28. Vous avez 1 plus 9 égale 10 égale 1. Et 28, c'est 2 plus 8 égale 10 égale 1. Le système fonctionne intégralement comme ceci, de 1 à 9. Donc le 36 va faire partie de la famille du principe 9. On va prendre un exemple, celui d'une personnalité décédée récemment, un grand nom de la science, Stephen Hawking par exemple, qui est né le 8 janvier 1942. Donc si j'additionne tous ces chiffres un par un, 8 plus 1 plus 1 plus 9 plus 4 plus 2, je trouve le nombre 25. Voilà, donc on est entre 10 et 36. Le nombre 25, l'harmonique 25, s'appelle le masque. Donc Stephen Hawking était masque. Et cette harmonique source est donc comprise entre 10 et 36. Son chemin de vie, disons, le principe dont il est issu, est le 7. Puisque dans le 25, on a le 2 plus 5 égale 7. Le calcul de l'ascendant consiste à prendre le début de la date de naissance, donc le jour et le mois. On peut prendre le cas de Stephen Hawking, qui est né le 8 janvier. Donc on va additionner tout simplement 8, le jour de naissance, et 1, le mois, janvier. Et là, on trouve 9. Mais là, le problème, c'est que, comme je disais juste avant, les chiffres de 1 à 9, ce sont les principes, ce ne sont pas des signes. Donc là, on tombe sur une exception, une subtilité de calcul. Elle est très simple. En réalité, quand vous trouvez un ascendant qui est en dessous de 10, il vous suffit d'ajouter 9. Donc l'ascendant de Stephen Hawking, et c'est très amusant, n'est pas le 9,
mais le 9 plus 9, donc le 18, qui s'appelle la mémoire. Et je trouve ça amusant pour quelqu'un qui écrit beaucoup sur le temps, d'être ascendant mémoire. Masque, ascendant mémoire. On pourra même comprendre les formes du temps, les différentes formes du temps. C'est assez intéressant de ce point de vue-là. Comment trouve-t-on la quête de vie? Donc dans ce système et avec cet exemple de Stephen Hawking, eh bien là aussi c'est très simple, il faut ajouter l'harmonique source et l'ascendant. Vous additionnez ces deux signes et vous obtenez le troisième, la quête de vie. Dans le cas précis de Stephen Hawking, ça va nous donner 25 plus 18. Là, si on additionne 25 et 18, on arrive sur 43. Il n'y a pas 43 harmoniques, il y en a 36. Alors comment fait-on dans ce cas-là? Eh bien, il faut reprendre le calcul et au lieu de faire 25 plus 18, puisque vous allez forcément dépasser et arriver à 43, vous devez simplement fragmenter votre calcul. Au lieu de faire 25, vous faites 2 plus 5 plus 1 plus 8. Et là, vous obtenez 16. C'est fréquent dans le calcul des quêtes de vie. Alors, il y a des fois où ça ne dépasse pas 36. Par exemple, si vous êtes couronne 10, ascendant orient 12, ça fait 22. Et bien votre quête de vie, c'est 22, l'arbre. C'est vraiment très fréquent que ça dépasse. Donc quand ça dépasse, il suffit d'additionner un par un, vous fragmentez et vous trouvez, dans le cas de Stephen Hawking, 16, le miroir. Alors après, pour l'interprétation, la quête de vie miroir de Stephen Hawking, qu'est-ce qu'il recherchait finalement? Est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si ce miroir, c'est l'analyse, le regard du miroir qui recherche le détail, qui traque, qui a envie de comprendre l'image de l'univers, pourquoi pas, ou même sa propre confiance en lui, ou sa propre image, puisqu'on sait qu'il a une maladie, qu'il est un petit peu déformé, mais il a réussi à passer outre, on lui avait donné 2 ans à vivre et il est mort à 76 ans. Bon. Cette quête de vie du miroir a de nombreuses facettes. On peut prendre un deuxième exemple, pour l'harmonique source, parce qu'il y a des subtilités, il y a des cas où l'harmonique source va dépasser 36. C'est le cas par exemple de Michael Jackson, qui est né le 29 août 1958. Eh bien, quand on additionne 2 plus 9 plus 8 plus 1 plus 9 plus 5 plus 8, on arrive à 42. C'est trop grand, c'est au-delà des 27 signes harmoniques. Du coup, 42 étant trop grand, on va simplement additionner le 4 et le 2, qui va nous donner 6. 6 est un principe, c'est trop petit. Et quand on obtient un principe, eh bien, c'est très simple, on ajoute 9. Donc Michael Jackson était quel signe? Il n'était pas 42, il était 6 et 9. Il était donc 15, qui correspond à l'harmonique de l'oracle. Ça tombe bien, façon de parler, puisque l'oracle, c'est le signe de l'expression par la voix. Michael Jackson était donc oracle. Et c'est pas très surprenant. Le cas de Michael Jackson est intéressant pour son ascendant aussi, puisque là aussi, on a un nombre qui est un peu grand. Si on additionne juste le jour et le mois de son ascendant 29 août, on va obtenir 37. Bon, ça s'arrête à 36. Alors, dans ce cas-là, c'est encore toujours aussi simple. Au lieu d'additionner le 29 et le 8, vous allez additionner 2 plus 9 plus 8. Et vous allez trouver 19, la salamandre. Notre ami Michael Jackson était oracle, le signe de la voix, et il était ascendant salamandre. Quelle est la symbolique de la salamandre? On en a parlé dans d'autres vidéos. C'est la restructuration, la rénovation. On enlève un membre et le repousse. En quoi Michael Jackson montrait un physique qu'il rénovait fréquemment? Eh bien, on sait qu'il est passé souvent sur la table d'opération, qu'il s'est fait refaire le visage à de nombreuses reprises. C'est assez similaire à ce que signifie la salamandre. Ça ne veut pas dire que tous les ascendants salamandres se font refaire le visage ou autre chose, ça veut dire qu'il l'a vécu comme ça. Et on en vient aussi peut-être à sa quête de vie, puisque quand on additionne l'oracle et la salamandre, 19 et 15, eh bien on obtient le 34, qui est l'aura. Et Michael Jackson avait pour quête de vie l'aura, le rayonnement, le fait d'être vu. Et c'est assez drôle d'avoir un ascendant salamandre qui le rénove fréquemment pour arriver à cette quête de vie, l'aura, qui est le rayonnement, le fait d'être vu, le fait d'irradier en quelque sorte. Nous avons donc abordé la triade des harmoniques, c'est-à-dire l'harmonique source, l'ascendant, la quête de vie. C'est une base. En fait, le système est
beaucoup plus déployé que ça. Il y a le thème complet, le thème harmonique de naissance, dans lequel vous n'allez pas avoir que 3 signes, mais vous allez en avoir 10. Et vous allez aussi avoir des éléments supplémentaires sur votre harmonique source et votre ascendant, qui ont des couleurs, entre guillemets, donc des éléments comme le blanc, le feu, le vent, le jade. Il y a 10 éléments, en fait, qui vont enrichir la lecture du thème. Et dans le thème complet, vous aurez non seulement votre signe, votre ascendant et votre quête de vie, mais vous aurez aussi les éléments, et vous aurez aussi votre 4e harmonique, l'harmonique de jade, qui nous parle du rapport au corps, à l'instant présent, au plan terrestre. Vous avez la 5e harmonique, qui nous parle de l'intériorité, l'harmonique d'ambre. Vous avez la 6e harmonique, l'arc-en-ciel, qui nous parle du lien avec les autres et de la communication, mais surtout de la communication et des échanges, du déploiement. Vous avez la 7e harmonique, l'harmonique d'or, qui vous met en relation avec l'autre et comment vous vivez le partenariat, le couple, le regard des autres. La 8e harmonique ou harmonique noire nous montre un petit peu notre rapport à l'inconnu, à ce qu'on ne contrôle pas. La 9e harmonique, l'harmonique sacrée, va nous parler de notre connexion au plan supérieur, à nos croyances, au divin, ou tout simplement aux croyances en fait, pour rester au plus terrestre. Et vous avez la 10e harmonique, l'harmonique de cristal, qui est une sorte de synthèse du tout, et une sorte d'harmonique un petit peu qui va nous parler de la perfection, qui va nous parler de ce sur quoi on peut s'appuyer, avoir confiance, quelque chose de cristallin justement. Le thème se termine sur l'harmonique de cristal, c'est un petit peu la note à retenir dans l'ensemble. Le thème est assez complexe, les signes fonctionnent par deux, il y a des axes. Votre harmonique de jade fait face à votre harmonique sacrée, votre harmonique source fait face à une autre harmonique, et tout cela, je développe dans les entretiens. Puisque si vous me commandez un thème, vous allez avoir un document écrit d'une dizaine de pages que je vous envoie par mail, mais l'essentiel, d'après moi, ça reste quand même l'entretien et l'échange qu'on va avoir, puisque si je fais votre thème écrit, c'est intéressant, mais si on échange, si vous me demandez peut-être d'orienter l'entretien vers un point précis du thème, à ce moment-là, on obtient quelque chose de beaucoup plus riche et de beaucoup plus précis.